Bonjour, mon frère et ma soeur, c'est le pasteur, je suis pasteur de Légie de l'église New Life Church, Nouvelle Vie. Vraiment, aujourd'hui on a passé un bon moment avec le Seigneur, un bon enseignement. Christ nous a vraiment nourris spirituellement, nous avons été édifiés, fortifiés. Voilà l'enseignement aujourd'hui, nous sommes dans une série où nous donnons un message sur le mystère de l'église et sa destinée. Voilà les sous-thèmes qu'on avait aujourd'hui, c'est l'église de Jésus-Christ, le corps de Jésus, le corps du Christ et l'épouse du Christ. Nous avions démontré la relation qu'il y a entre les corps de Christ et son épouse. Voilà, nous avions vu dans Genèse chapitre 2, verset 18 à 22, que Christ, Adam, a été tombé dans le sommeil et puis Dieu l'a opéré et l'a sorti une côte et il forma Ève qui est son épouse. Alors, lorsque Dieu a fait passer devant Adam cette femme, Adam a crié, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Cependant que dans les versets 12, nous voyons que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au lieu que Dieu puisse créer, au lieu que Dieu crée directement les hommes ou la femme, mais Dieu a créé les animaux. Il a créé les animaux. Adam a donné le nom aux animaux, mais il n'a pas trouvé son aide semblable. Pourquoi il n'avait pas trouvé son aide semblable? Voilà, nous avions enseigné, Dieu nous a révélé par là que ça ne devrait pas être le corps de Jésus, d'Adam ou la femme d'Adam, tout ce qui était sorti d'ailleurs. Ce n'est que ce qui était sorti de son corps, de sa chair, qui devrait être son épouse, sa femme. Voilà pourquoi Adam n'avait pas trouvé une aide semblable parmi les animaux, parce que les animaux ont été faits, ont été créés. Dieu a utilisé la terre pour former les animaux. Mais quant à la femme, elle a été tirée de l'homme. Voilà pourquoi Dieu, quand il avait créé la femme, il n'y avait pas encore le péché. Là, le péché trouve son apparition dans le chapitre 3, mais dans le chapitre 2, nous voyons l'église, les gens étaient dans la gloire, l'homme et la femme dans la gloire, c'est-à-dire Dieu avait une vision d'obtenir une église glorieuse, Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'était l'image de Christ, parce que le Père n'a pas l'image, le Saint-Esprit n'a pas l'image du Père et du Père, l'image du Saint-Esprit, ce n'est que Jésus-Christ. Voilà pourquoi Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Voilà, à l'image de Dieu, à l'image de Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ est en train de chercher une église qui sera sa femme. Aujourd'hui, l'église, par rapport à la relation avec Jésus, l'église doit expérimenter une vie d'épouse avec Jésus. Mais par rapport à l'union, par rapport à l'unité, l'église est en train de vivre comme corps de Jésus. Donc Jésus est la tête. Voilà, nous avions enseigné au peuple de Dieu que pour entrer dans les corps de Jésus, Jésus qui viendra prendre son église, ce n'est que ce qui était sorti de lui. Tout celui qui mène une vie sur la terre, en dehors de la vie qui vient de Jésus, ce n'est pas l'épouse de Jésus. Tu peux beau prier, tu peux beau bien gêner, tu peux beau faire les choses, lire la Bible, mais si tu n'as pas la vie de Jésus, tu ne fais pas partie du corps de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes en train d'exhorter aux enfants de Dieu d'entrer dans ces corps mystiques, dans le corps de Jésus. On y entre comment? En recevant Jésus-Christ. Lorsque tu reçois Jésus et tu considères Jésus comme une partie, lui il est la tête, toi tu es le corps, alors le corps fonctionne en rapport avec l'unité centrale qui est la tête. C'est le cerveau qui dirige tous les corps. Alors voilà, Jésus en tant que la tête, il dirige tous les corps. Voilà pourquoi tout celui qui sera enlevé, qui fait partie du corps, est dirigé par Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que tout celui qui est dirigé par le Saint-Esprit est fils de Dieu. Et fils de Dieu, c'est lui qui est dirigé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ.
Voilà, si tu es dirigé par le Saint-Esprit, donc tu fais partie de ces corps-là. Voilà, l'Église occupe deux positions. La première position, c'est la position du corps par rapport à l'unité, à l'union. Mais par rapport à la relation, l'Église doit occuper la vie de l'épouse. Mais l'Église ne peut pas occuper la vie de l'épouse si d'abord elle ne vit pas, elle n'amène pas une vie du corps. Alors dans l'harmonie, dans l'unité. Voilà pourquoi l'Église primitive vivait dans l'unité, vivait dans l'harmonie. Et le diable jusqu'à aujourd'hui, il travaille pour diviser l'Église, pour diviser là où il y a 2-3 personnes qui se réunissent pour, au nom de Jésus-Christ. Jésus doit être là. Alors lui, il divise les gens. C'est pourquoi les églises se divisent, la communauté se divise, les chrétiens se divisent. Ça, c'est l'œuvre du diable. Pourquoi? Parce que l'église doit vivre la vie du corps, la vie d'unité, la vie de l'harmonie. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu le message que nous avions eu aujourd'hui. Nous devons vivre en tant que l'église. Quand nous vivons en église, en tant que corps, c'est alors que Christ va nous sanctifier par la parole et nous fera paraître devant lui cette église dont il est le sauveur. Et nous va maintenant faire de cette église une épouse. Voilà pourquoi 1 de 1 est sorti 2, de 2 est sorti 1. Voilà, donc le 2 devient encore les chiffres 1. Voilà pourquoi Adam était un homme. À travers de lui, Dieu dira à la femme, ils deviennent deux. Et à la fin, lorsque Adam a vu Ève, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Voilà, l'homme plus la femme est égal à un seul homme. Voilà pourquoi les diables sont en train de combattre aujourd'hui les chrétiens pour qu'ils ne soient pas, pour que l'église ne sorte pas de l'église, ne sort pas de Jésus. L'église ne sort pas de Jésus. Que les chrétiens viennent avec leur vie. Tous ceux qui viennent d'ailleurs n'est pas une église. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, regarde cette unité, comprends que tu n'es pas seul. Nous devons vivre dans l'harmonie. Nous devons vivre dans l'unité. Parce que nous sommes un seul corps. Nous devons mener une vie de corps. Après, c'est alors que Dieu nous fera grâce pour maintenant nous mener dans une vie de l'épouse. Alors quand Christ viendra, il viendra prendre cette épouse et nous sera sur la nuée. Et cette église, ceux qui reçoivent juste la vie éternelle et qui ne veulent pas être dirigés par Christ, qui ont cru quand même en Christ, eux seront restés. Et ce n'est que l'église qui est le corps de Christ qui sera avec Christ. Partout Christ sera, voilà là où sera aussi l'église. Voilà, que Dieu vous bénisse. Mon numéro de téléphone c'est plus 243 97 096 12 56. Plus 243 97 096 12 56. Voilà, c'est le pasteur Dieudonné Miji. Ciao, que Dieu vous bénisse. À bientôt.